Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Avec Shaouki Lazar et Khaled Al-Joumaili sur Oryx FM. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers auditeurs, c'est moi Khaled Al-Joumaili. Nous nous retrouvons aujourd'hui une nouvelle fois dans Oryx Islam tous les vendredis après-midi pour parler des différents sujets liés à la pratique de l'islam. Nous sommes accompagnés toujours du Dr Shaouki Al-Azhar, professeur à l'université Hamad Ben Khalifa au Qatar. Dr Shaouki, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khalid. Donc, l'épisode précédent avec mon collègue Younes, vous avez commencé de parler de la finalité de l'islam. Et plus précisément, vous avez parlé de la fonction existentielle de l'être humain et de la notion de la khilafa ou d'être vice-gérant. Vous avez parlé de des trois piliers ou trois éléments très essentiels, ce qui est la relation bien la gérance de soi, la gérance des relations humaines et la gestion de l'environnement. Vous pouvez nous rappeler un petit peu de cette notion? Oui, donc effectivement, on est toujours en train de parler du sujet des finalités de l'islam, qui est le grand thème de ces émissions, effectivement. Et on a abordé la question de la fonction existentielle de l'être humain, parce qu'on avait dit que cette idée de fonction existentielle de l'être humain, ce sur quoi vont se baser les finalités de l'islam. C'est-à-dire que ça va nous servir de paramètre pour pouvoir identifier les finalités de l'islam. On l'avait dit que historiquement, les savants musulmans et aussi les savants contemporains ne se sont pas mis d'accord quant à établir en fait quelles sont les finalités de l'islam. Certains disent, ou bien la majorité des savants disent qu'il y en a 5. La préservation, on l'a rappelé auparavant, la préservation de la religion, la préservation de l'être humain, la préservation de la raison, la préservation de la progéniture et la préservation des biens. D'autres ont contesté cette catégorisation parmi les anciens et parmi les contemporains. Maintenant, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'établir un paramètre qui va nous permettre de savoir quelles sont les grandes finalités de l'islam. Et ce paramètre, en l'occurrence, comme on l'avait dit, c'est la fonction existentielle de l'être humain. Pourquoi ? Parce que, en vérité, les finalités de l'islam, c'est quoi ? C'est les grands objectifs sans lesquels cette fonction existentielle serait impossible. Et donc, pour pouvoir savoir quelles sont ces finalités-là, il faut savoir quelle est cette fonction existentielle. Et on l'avait dit que ce qui est établi par le Coran en tant que fonction existentielle de l'être humain, c'est la question de l'khilafa ou l'istikhlaf, ou le verset où Dieu dit « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » Donc, Dieu a dit aux anges « Je vais établir sur terre un khalifa, un vice-gérant ». Et donc, on avait parlé de cette notion de vice-gérance. Et on avait dit qu'elle signifie que l'être humain porte une responsabilité, la responsabilité de gérer. Et on avait dit aussi que cette responsabilité, initialement, elle revient à Dieu, parce que Dieu, c'est el-mudabbir, celui qui gère. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. C'est lui qui gère. Mais une partie de la gestion qui revient à Dieu a été déléguée à l'être humain en tant que responsabilité. Et c'est ça aussi qui donne la valeur à l'être humain, parce que la valeur a une mission qui est initialement une mission divine. Et c'est pour ça que les anges, quand Dieu les a informés de cela, ils se sont étonnés en disant donc ils se sont étonnés comment un être qui n'est pas Dieu, un être qui n'est pas parfait, va porter une responsabilité qui est à la base divine. Ça va mal se passer, c'est impossible. Et ils ont dit, il va corrompre, il va semer la corruption et la perversion et il va faire couler le sang. Parce que, par définition, c'est pas Dieu. Et ils ont dit, et nous, si cette mission nous revenait à nous, eh bien, il n'y aurait pas de problème parce que nous, on ne fait qu'exécuter la volonté divine. Donc, c'est comme si c'est Dieu qui gérait parce que les anges ne font que exécuter et obéir à la volonté divine. Et donc ici, c'est cette responsabilité-là qui est celle de l'être humain, et c'est cela qui fait de lui, qui l'élève en rang par rapport aux autres créatures, parce qu'il porte quand même une responsabilité qui est initialement divine. Et on a dit que comment savoir quelle est cette responsabilité, quelle est cette partie de la création que l'être humain doit gérer ? Eh bien, par deux manières, on a dit. La première, c'est la manière
inductive ou la manière empirique. Ça veut dire que c'est de regarder dans la réalité qu'est-ce qui va mal. Et là où ça va mal, ça veut dire que c'est l'humain qui est aux commandes. Et l'autre manière, c'est la révélation qui nous informe de cette gestion aussi. Donc, si on prend la première approche, l'approche empirique, et on essaie de voir dans la réalité où ça va mal, on va voir que ça va mal sur 3 plans. Sur soi, les relations humaines et la gestion de l'environnement. Tout à fait. Donc, entre l'humain et lui-même, souvent ça va mal. À l'intérieur de lui, on l'avait dit aussi, cette première dimension de la gestion, Dieu lui a délégué de se gérer lui-même. Et on avait parlé dans un épisode précédent que les savants disent que l'humain, c'est un microcosme, l'Alam al-Saghir. On a le macrocosme, l'Alam al-Kabir, qui est l'univers, et on a le microcosme, donc qui est l'être humain, l'Alam al-Saghir. On parle aussi d'anthropocosme, c'est-à-dire, on dit que la création, l'univers, c'est un grand humain. Donc ici, pourquoi on dit que l'humain c'est un alim saghir, un microcosme? Parce qu'en lui, il y a tout un monde. Il y a tout un monde et tout un éventail d'aspirations, nawazi', d'aspirations, de désirs, de penchants, etc., etc. Et tout cela, c'est comme un monde dans lequel l'humain doit essayer de trouver un équilibre, de garder un équilibre. Comme l'équilibre est là dans l'univers, l'équilibre doit être réalisé à l'intérieur de l'être humain. Donc ici, par exemple, on a fait référence déjà précédemment au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Élever les cieux », donc il a créé l'univers, il a établi la balance. « Allah tatraw fil mizan » Et votre tâche, votre mission, c'est de ne pas rompre cette balance, c'est de ne pas créer le déséquilibre. Ça, c'est dans l'univers, mais c'est la même chose dans l'univers humain à l'intérieur de l'être humain, sa dimension spirituelle. Et donc ici, encore une fois, si on essaye de regarder où ça va mal, souvent, c'est à l'intérieur de l'être humain, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, etc. Docteur Chouail, l'épisode précédent, vous avez parlé de la gestion de soi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la gestion des relations humaines. Comment est-ce qu'on peut gérer cette relation? Donc oui, effectivement, la deuxième dimension, ou le deuxième élément qui a été confié à la responsabilité humaine et qui relève de la fonction humaine ou d'une tâche humaine à réaliser sur Terre, c'est effectivement la gestion des relations humaines. Et encore une fois, si on prend l'approche empirique, on va se rendre compte effectivement que là où ça va mal aussi, c'est entre l'humain et l'humain. Donc on avait dit précédemment, là où ça va mal souvent, c'est entre l'humain et lui-même. Mais là où ça va mal souvent aussi, c'est entre l'humain et son frère humain. Sur le plan des relations sociales, sur les plans de relations économiques, sur le plan des relations politiques, etc., etc. Et donc ça, c'est la deuxième des fonctions de l'être humain. C'est Dieu lui a délégué la gestion de la société humaine, des relations humaines, sur ces plans-là, sur le plan social, politique, économique, etc. Et donc ici, on trouve plusieurs références à cela aussi dans le Coran. Et encore une fois, comme dans l'élément précédent, la révélation est là pour permettre à l'être humain, ou pour l'aider plutôt, à réaliser cette fonction-là, cette fonction effectivement de gérer les relations humaines sur le plan social et politique, économique, etc. On va y revenir à cette notion-là, mais on va d'abord s'arrêter à la troisième dimension, qui est la gestion des ressources naturelles que Dieu a mis à sa disposition. Et encore une fois, si on prend l'approche empirique, on se rend compte que là où ça va mal souvent, c'est la manière dont l'humain va gérer les ressources naturelles que Dieu a mis à sa disposition, et d'autant plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les catastrophes écologiques qui se déroulent devant nos yeux, c'est d'autant plus flagrant qu'effectivement l'être humain porte cette responsabilité-là. Et ça, on trouve des références à cela, bien sûr, dans le Coran. Par exemple, Dieu nous dit... Lié à le gaspillage, par exemple. Le gaspillage, etc. Mais avant cela, lié à cette responsabilité-là, lorsque Dieu nous dit... De construire la terre.
خلق لكم ما في الأرض جميعا. Par exemple, le verset dans Sourate Al-Baqarah. Ici, Rachid Rida, dans son tafsir, il dit ce verset-là qui veut dire, donc c'est lui qui vous a créé pour vous tout ce qui est dans la terre. Donc ici, Rachid Rida dit dans son tafsir, ce verset veut dire qu'on a une responsabilité par rapport aux ressources naturelles qui est double. Premièrement, c'est de comprendre la terre pour comprendre son fonctionnement, son équilibre, et donc de manière scientifique. Et deuxièmement, d'utiliser ces ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition pour le meilleur de l'être humain, pour le bien-être de l'être humain. Et il y a une autre dimension aussi, c'est de ne pas transgresser l'équilibre qu'il y a dans cet environnement. Donc ça, c'est la tâche de l'être humain. Et on trouve ça dans d'autres versets, par exemple le verset où Dieu dit « Huwa ansha'akum min al-ardi » c'est lui qui de la terre vous a créé et vous a confié, vous a chargé de l'édifier, de la construire. Sta'mara, l'alif ou sin en arabe, on sait que c'est le talab. Donc Dieu nous demande de l'édifier, l'imara, d'édifier cette terre. Donc c'est-à-dire que ces ressources sont là pour être utilisées par l'être humain de la meilleure des manières, sans rompre, pour l'être humain, bien sûr, pour le bien-être de l'être humain, mais sans rompre l'équilibre qui se trouve dans cet environnement. Donc ça aussi, ça relève de la tâche de l'être humain. Donc ces trois éléments ensemble, donc la gestion de soi, la gestion des relations humaines et la gestion des ressources naturelles, ensemble représentent la fonction pour laquelle Dieu a créé l'être humain, qui est l'istikhlaf. Et donc, Dieu nous a délégué cette responsabilité-là et c'est à nous d'essayer de gérer ces éléments-là du meilleur possible, en suivant l'exemple divin. Quand on regarde comment Dieu gère les choses, eh bien nous on doit suivre l'exemple divin, même si on ne pourra jamais atteindre cette perfection, mais le but effectivement c'est de cheminer vers cela. Et on l'avait dit aussi dans des épisodes précédents, que les moyens pour réaliser cette fonction-là, on a un double moyen. D'un côté, on a la révélation, mais de l'autre côté, on a aussi l'univers. C'est-à-dire que les savants parlent de l'irada al-ilahiyya al-takwiniyya ou l'irada al-ilahiyya al-tashri'iyya. Donc, il y a la volonté divine universelle, il y a la volonté divine révélée. Donc, la révélation et l'univers. Et il faut savoir une chose, c'est que notre fonction existentielle sera réalisée tout d'abord, non pas par la révélation, mais par la nature, ce qui est appelé en islam le fitra. Comme par exemple les savants Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, ils disent qu'en vérité, la révélation, elle ne vient que confirmer la fitra, la nature. Elle ne vient que confirmer l'ordre qui est déjà établi dans l'univers. Et la révélation, elle est là pour préserver cet ordre-là, pour préserver la nature humaine, pour préserver l'équilibre dans l'univers. Mais elle ne vient pas pour instaurer quelque chose de nouveau. Parce que la réalisation de cette fonction-là, la réalisation de cet équilibre à l'intérieur de l'être humain et entre les êtres humains et dans la gestion des ressources naturelles, les moyens de cette réalisation sont déjà là, en nous et dans l'univers. Et la révélation, elle vient pour faire en sorte que cette nature humaine et cette disposition naturelle reste intacte. On a parlé de l'waza' al-dini ou l'waza' al-fitri, ou l'waza' al-taba' ou l'waza' al-shara'. L'waza' c'est le stimulus, c'est-à-dire le levier, un levier qui va te stimuler à faire quelque chose. Donc l'waza' al-din, c'est-à-dire que je vais faire une chose en étant stimulé par la religion, par ma foi. C'est ma foi qui va me pousser. Je vais être honnête, non pas parce que j'ai peur d'une punition de par la justice, non pas parce que j'ai un intérêt, mais parce que ma foi m'impose d'être honnête, par exemple. Je vais sourire à mon frère ou bien je vais être bienveillant envers mes parents, non pas parce que j'ai peur de perdre de l'argent ou d'être puni par la loi, mais parce que ma foi m'y pousse. Et on a le levier ou bien le stimulus naturel. C'est-à-dire que je vais manger, pourquoi ? Non pas parce que si je ne mange pas, c'est haram et je vais aller en enfer, ou si je mange pas, je vais être puni par la loi,
mais c'est naturellement, je suis stimulé à cela. Le besoin. Voilà, c'est un besoin naturel. Donc, ces deux besoins, le besoin religieux et le besoin naturel, me poussent en vérité à réaliser ma fonction existentielle. Et il y a une règle en islam, et notamment dans les livres de Usul al-Fiqh, qui dit « Waza' at-taba' mughnin an ijab al-shara' » Waza' at-taba' mughnin an ijab al-shara'. C'est-à-dire le levier naturel, ou bien le stimulus naturel, eh bien, compense l'injonction religieuse. Ça veut dire que si déjà naturellement je suis poussé à faire quelque chose, par exemple manger, ou me reproduire, etc., eh bien la religion ne va pas établir une injonction, ne va pas me demander, ce n'est pas une obligation religieuse de manger, ou de boire, ou de se reproduire, etc. Pourquoi ? Parce que cette obligation-là, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire pour réaliser ma fonction existentielle, de manger, de boire, de me reproduire, etc. Donc ça fait partie de la religion, parce que sans cela, je ne peux pas réaliser ma fonction existentielle. Sans cela, je ne peux pas réaliser les objectifs de l'islam. Mais ce n'est pas une obligation religieuse, pourquoi ? Parce que c'est déjà une obligation naturelle. Donc je suis déjà poussé par le levier naturel à faire cela, et donc cela va compenser l'injonction religieuse. Donc la religion ne va pas établir d'injonction à cet égard. Dr Chouairi, merci beaucoup de ces informations. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va se rencontrer encore une fois pour parler de la finalité de l'islam encore. Et maintenant, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Dr Chouairi Al-Azhar, d'avoir été avec nous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine au Oryx Islam. Salam alaikum. Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Oryx Islam avec Shawki Lazar et Khaled Al-Joumaili tous les vendredis à 12h et les samedis à 6h05.